Important qui a été fait avec la directrice adjointe en charge du secteur dans les discussions avec la CAF, puisqu'effectivement la CAF accepte de nous apporter sur cette grosse dépense une aide qui va être particulièrement significative. J'ouvre la discussion. Y a-t-il des questions, Monsieur Cerino? Merci Monsieur le maire, merci Madame l'adjointe. On a toujours été, depuis le début du mandat, il n'y a pas de surprise, en pleine cohérence, régulièrement. À chaque fois que vous avez abordé cette question, nous avons toujours marqué notre opposition au fait que vous aviez souhaité mettre en place ce dispositif avec une tarification, ce que nous pensions ne pas être une bonne solution. Donc nous restons bien sûr sur cette position et ce rapport que vous nous proposez nous permet de le rappeler. J'aimerais faire une remarque complémentaire et en même temps vous poser une question. La remarque est assez simple. J'ai cru comprendre, alors peut-être que vous nous expliquerez le dispositif, mais que les enfants étaient tirés au sort pour participer, en tout cas dans certaines écoles. J'ai eu des témoignages de tirage au sort des enfants parce que le nombre de places n'était pas suffisant. Donc vous allez nous expliquer ça, parce que ça crée une certaine émotion. J'espère que ça restera au niveau de l'émotion et que ça n'est pas une réalité. Et puis la question porte sur les DOP. Je ne reviendrai pas sur le reste, même si je considère que l'esprit de la réforme n'est pas de recréer des études surveillées. Mais venons sur les DOP. Il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'activités qui soient organisées, à fort juste titre certainement, en tout cas vous l'avez réfléchi avec les différents acteurs. J'aimerais savoir si ces activités peuvent être mobiles, c'est-à-dire si les activités qui vont se dérouler dans les écoles de tel quartier seront aussi dispensées dans les écoles d'autres quartiers. Je vais prendre deux exemples très simples qui me sont revenus. Est-ce que les enfants des Hauts-de-Chambéry auront la possibilité d'avoir des activités liées au théâtre, et je crois même en langues étrangères, peut-être en anglais? Est-ce que les enfants du centre-ville ou de certaines écoles du centre-ville pourront bénéficier de formation ou d'animation liée aux questions d'initiation, merci Jean-Pierre, sur le slam, sur hip-hop. Je crois que POSSÉ 33 est pas mal engagé dans la démarche. J'ai cru comprendre pour l'instant que c'était circonscrit aux écoles de certains quartiers. Je voudrais savoir si ça va tourner, si ça va être... Je le souhaite, dans ma question, il y a une forme d'affirmation aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment important qu'on ait une diversité de propositions et en même temps qu'elles ne soient pas circonscrites à des espaces géographiques qui pourraient être liés à telle ou telle activité. Bref, pour être très clair, j'espère qu'on ne fait pas du slam ou du hip-hop uniquement dans les quartiers comme les Hauts de Chambéry ou le Violet, mais je vois que vous me dites que non, alors ça me rassure, et j'espère qu'on ne fait pas du théâtre en anglais que dans le centre-ville. Voilà. Donc, pour terminer, nous ne voterons pas ce rapport pour les raisons que j'ai évoquées au préalable, et merci de nous apporter les réponses souhaitées. Oui, mais... Il y a d'autres remarques? Je n'en vois pas. Alors, Madame Jean. Les enfants ne sont pas tirés au sort. Ils participent aux activités en fonction de l'arrivée des inscriptions. Donc les inscriptions sont les enfants, les familles qui sont les plus réactives évidemment, dont les enfants participeront aux activités. Quand il n'y a pas assez de place dans une activité, les enfants qui n'ont pas pu être inscrits à une activité sont prioritaires sur la période suivante pour participer à une activité. Donc les enfants ne sont pas tirés au sort. Donc on regarde dans quel ordre les inscriptions arrivent. Et donc s'il y a par exemple 15 places pour une activité et qu'on a une vingtaine d'enfants, les 5 derniers seront inscrits en priorité à l'activité suivante. Maintenant, bien sûr, les activités tournent dans la ville. Oui, tout à fait. On ne fait pas du slam que sur Chambéry-le-Haut et du théâtre en anglais qu'à Chambéry-le-Bas. Mais il y a des enseignants qui proposent des activités
et qui favorisent effectivement leurs écoles. Et puis je vais citer l'exemple de l'école du Pré de Lannes ou de Reberiou et de Verbois qui font des échecs toute l'année. Par contre, cette activité, elle tourne, mais elle est pérenne sur ces 3 écoles où ça a changé, on peut dire, les relations des enfants entre eux. Il y avait une grande rivalité des enfants dans ces 3 écoles et maintenant les enfants s'apprécient, les enfants se rencontrent. C'est aussi une éducation à la citoyenneté.